Tu as reçu le mandat de sortir tes frères des ténèbres. Oui, ça tombe sur toi. Alors, puisque nous parlons des briseurs de la destinée, premièrement, on a dit c'était la comparaison. Et aujourd'hui, nous disons l'influence ténébreuse. Oui, c'est ça le mot. L'influence ténébreuse. Elle impose une vie sans éclat ni brillance. Que quelqu'un dise, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est une soirée de prière et de décision dont on entend la parole comme David entend 2 fois quand on parle une fois. Amen. Elle impose une vie sans brillance et sans éclat aux membres d'une même famille. Elle vous place dans une ténèbre au point où tous vos efforts sont vains. Répétez ça. On vous voit vous battre. On vous voit chercher. Mais il n'y a aucun résultat. Ça détruit les hommes d'impact. Les opportunités méritées ou imméritées ne vous atteignent jamais. Vous entendez parler. Les opportunités s'approchent. On peut même te dire qu'on va t'appeler. On peut même te dire que tu es le meilleur. On va t'appeler avant la fin de ce mois. Mais on ne t'appelle pas. Telle l'opportunité est venue, l'opportunité s'en va. Rien ne vous conduit vers les verts pâturages. Toute brebis, et que quelqu'un m'entende, doit aller vers les verts pâturages. Est-ce que tu es une brebis? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu es une brebis? Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Tu dois aller vers les verts pâturages. Mais chez toi, dans ta vie, il n'y a pas de verts pâturages. Et ce n'est pas que ton cas, c'est le cas de toute la famille. Vos talents, aptitudes, onctions sont visibles. Mais vous êtes totalement, vous, invisible. Les gens voient vos talents, ils acclament. Je veux dire à quelqu'un une chose, c'est la sagesse selon Dieu. La sagesse divine. Acclamer c'est bien. On t'acclame c'est bien. Mais c'est mieux quand tes aptitudes te donnent des résultats. Les acclamations n'installent pas. Les installations ne donnent pas le pain. Les acclamations ne donnent pas une maison. Les acclamations ne donnent pas la stabilité. Alors un homme sage ne danse pas quand on l'acclame. Il cherche les résultats qui ont produit ces acclamations. Qui a capté? Aide-moi, dis-le à ton frère. Non, sœur, je ne répète pas. Tu peux? Tu peux dire ce que tu as compris? Ne fais pas semblant comme si tu n'as pas de voisin. Tu n'as pas de voisin. Écoute-moi. Il est très bien que les gens te disent tu es intelligent, tu es ceci ou cela. Mais qu'est-ce que ça te donne concrètement? Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour l'établir. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour le distinguer et le placer. Il ne suffit pas que tu saches que tu es compétent. Mais il faut que cette compétence te rende visible. Ça tombe sur celui qui il faut que ça te rende visible. Je sens l'onction prophétique. Serge, au nom de Jésus, que ton cœur passe par le broyeur. Amen. Et que si on te félicite pour une chose, amen, que cette chose te sorte en public. Amen.
On ne peut pas que te dire tu es bon. Tu es le meilleur. Mais ça n'apporte rien. Tu sors de ces ténèbres au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Voici ce qui est écrit. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. Un verset que j'aime et que je prophétise toujours sur mes enfants. Quand c'est écrit, ça doit être ainsi dans ta vie de tous les jours. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Là, nous voyons le cœur broyé. La pureté du cœur dépend du broyeur. Et là, on voit même le fruit de l'esprit. Des enfants de Dieu. Répétez s'il vous plaît ce qui est écrit. Des enfants de Dieu. C'est fort. Que ça tombe sur toi. Au milieu d'une génération perverse. Nous sommes au milieu de cette génération. Et corrompue. Où la corruption se retrouve même dans l'église. Parmi laquelle vous, je ne sais pas si on parle de toi. Parmi laquelle vous brillez comme des... Ne brillez pas comme des bougies, comme des flambeaux. Ça tombe sur moi. Briller comme des flambeaux. Lorsqu'on dit briller, c'est-à-dire toi-même, tu vois clair. Les hommes qui t'entourent sont capables aussi de voir. Parce que tu brilles tellement. Je n'ai pas dit les hommes qui t'entourent sont capables de te voir. J'ai dit les hommes qui t'entourent sont capables aussi de voir. Ils voient parce que toi tu es un flambeau. Tu brilles. Donc il n'est pas normal que tes aptitudes soient dans les ténèbres. Que ton dossier soit toujours le dossier qu'on a oublié depuis 2005. Aujourd'hui il y a quelqu'un qui va sortir et qui ne va plus jamais rentrer là-bas. Qui va sortir de cette ténèbre qui embrasse toutes les familles. Comme je l'ai dit, pour briller comme un flambeau, il faut que ton cœur passe par le broyeur de Dieu. Mais tu dois absolument briller. Vous devez briller au point où vos frères, je parle de votre famille, vos frères qui étaient jadis aveugles sont capables de voir. Il y a quelqu'un qui doit voir, mais cette personne attend que tu sois un flambeau. Il y a des gens qui ne brilleront pas avant toi. C'est l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Dieu est souverain. C'est l'injustice, non, c'est pas l'injustice. C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi David doit briller avant les grands frères? Jésus a décidé. Pourquoi tu dois briller avant les grands frères? Jésus a décidé. Pourquoi tu dois briller avant les autres? Jésus a décidé. Pourquoi celui qui a côté brillera avant toi? Jésus a. Il y a des gens qui ne peuvent pas briller si tu ne brilles pas comme eux. Que quelqu'un dise que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. Pourquoi donc nous brillons comme des bougies? Nous acclamons notre luminosité comme si elle était suffisante. Et pourtant, lumière, il y a bougie. Tu acclames ça. Tu dis je suis arrivé. Tu dis je suis fier de moi. Ce n'est que la lumière d'une bougie. Tu as un travail de $1000. Bougie. Tu as un travail de 4000. Bougie. Je vois le frère s'étonne. Tu sais pourquoi je dis bougie? Parce que par rapport à ta brillance, ça c'est petit. C'est ce qu'il faut commencer à comprendre.
L'Éternel a ouvert des voies. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ce sont des voies pour Eliab ou pour David? David, plutôt allons d'abord avec Eliab. Eliab, quand il est à côté de Saül, il trouve qu'il brille beaucoup. Il est dans l'armée. C'est bon. Nous allons voir tout à l'heure que même malgré ça, il n'est même pas cité. Eliab est dans l'armée, il se sent très fier. Il se sent grand. David n'est pas près de Saül, mais c'est lui qui arrête les bruits de Goliath. Il y a des exploits qu'un Eliab peut célébrer, mais qu'un David ne doit pas célébrer. Amen. Il y a des exploits où ils ont pris ça, Eliab, orgueil, pour David, et ça est l'autre côté. Mais Eliab, ma pécaïmati. Et ça, Eliab. Brillance, n'a brillance à bougie. Amen. Si il a la bougie, il a vraiment l'impression qu'il est en train de tout voir. Et pourtant avec la bougie, vous ne pouvez pas tout voir. Mais si vous avez un flambeau, si vous êtes un flambeau, vous verrez. Mais au loin aussi, on vous verra. Il y a des hommes qui vous verront. Il y a des hommes qui diront, nous ne voyons pas bien, mais il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui sort la lumière. Que l'Éternel nous aide. Nous n'avons pas besoin de brillance de bougie. Brillance d'Eliab. Écoutez ceci s'il vous plaît. Notre brillance de bougie est la conséquence de notre amour pour Dieu, nos jeûnes et nos prières, mais qui sont très limités à cause de la laideur de nos cœurs. Essayez d'expliquer ça calmement. Allez-y. ezali biloko toza kozwa epa na nzambe na balosambo tosalaki na bakokila o tosalaki kasi eza na ndelo pona likola mitema na biso eza salite. Si ton cœur n'est pas broyé, tes jeûnes sont vains. Soki motema no ebukani te kokila no eza pamba. J'attends que quelqu'un dise amen à ça. Il faut souvent dire amen là où le diable n'est pas content. Pesaka mingi amen epa Satan asepelaka te. Tes prières, balosambo na yo, tu en fais combien par heure? Tu fais 7 heures, 10 heures. Mais si dans ton cœur il y a la rancune, tu n'as rien fait. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens disent je prie beaucoup mais je ne vois rien. Tu pries beaucoup mais il y a un problème. Ton cœur a les marques du diable. On ne prie pas beaucoup pour avoir. C'est ça le piège. On prie beaucoup pour être. Dis-le à celui qui est gentil à côté de toi. Pasteur, mettez-nous ça là-bas, que les gens voient ça pendant tout le temps. On ne prie pas beaucoup pour avoir. On prie beaucoup pour être. Normalement, si tu me dis que tu fais 15 heures de prière, c'est que dans ton cœur, tu devrais être délivré de plusieurs vices. Parce que l'onction arrache la sémence du serpent. Mais comment toi tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, mais remarque, tu as une jalousie terrible dans ton cœur. Tu as une haine. Si elle commence, tu as du mal à regarder celui que tu es. Tu es rancunier au point où tu te souviens avec détail de ce qui s'est passé en 2001. Quand tu commences, tu dis, tu te rappelles de ce que tu m'as fait quand on avait 6 ans. 6 ans.
Toi, tu te rappelles? Avec détail. Tu te rappelles même que le jour-là, on était habillés en salopette. Tu vois pourquoi nous avons la brillance des bougies. La prière a un pouvoir, une puissance lorsqu'elle est accompagnée du cœur. J'attends que l'Assemblée des saints dise Amen 3 fois. Amen. 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 Dieu n'exauce pas le bruit. Dieu exauce le cœur. Vous savez, il y a quelque chose que je pense, bon, peut-être que chacun a compris à sa manière, mais je crois qu'on devrait bien comprendre. Serge, aide-moi à bien expliquer ça. Il y a des gens qui aiment cette chanson. Et vous voyez, j'ai remarqué qu'il y a des gens, quand ils chantent ça, ils pensent qu'il s'agit de critiquer ngate, kotala libana na ngate, yeso atalaka. C'est pas une justification cette chanson. C'est une condamnation. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, ne m'exauce pas à cause de mes semblants. Mais regarde dans mon cœur. Le mal qu'il y a dans mon cœur est en train de crier. C'est vrai qu'atalaka motema. Voilà pourquoi tu brilles comme une bougie. Amen. Amen. Wow. C'est vrai qu'atalaka motema. Amen. Attends, au lieu où on a tomboli maboko, parler en langue pendant 1 heure, tu nous impressionnes pendant 3 heures. Quand tu parles, lui il voit la rancune, il voit la jalousie, il voit le mensonge. Regarde-moi s'il te plaît. Il y a des gens qui aiment changer les églises. Œil de Jésus. C'est pas clair, je vais vers le pied de Jésus. Je vais vers les louanges de Jésus. Il ne faut pas changer d'église. Change ton cœur. Être enfant de Dieu, c'est pas être enfant de... Je ne sais pas, Maloueka ou quoi. Être enfant de Dieu, c'est pas être enfant de ton père biologique. Le père biologique répond aux besoins qu'il a constatés. Le père spirituel répond aux besoins que tu n'as pas encore constatés à cause de ton cœur qui est convenable devant sa présence. David n'a jamais dit Seigneur, amène-moi vers les verts pâturages. Mais il dit l'Éternel m'amène vers les verts pâturages. Pourquoi? Parce que David est l'homme selon le cœur et non selon les aptitudes. Atalaka motema. Oui, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses du frère qui est le plus proche de toi là? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu veux réussir pour quel genre de motivation? Voilà pourquoi le Congolais, nous prions beaucoup. Nous n'avons pas de résultats. Nous avons la luminosité de la bougie parce que nous avons des cœurs qui n'ont jamais été réparés. Amen. Nous vivons dans les ténèbres des familles. Il y a un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, un très bon compositeur. Il était un très bon. Je crois même qu'il a commencé à composer avant Papa Alain. Dad m'avait promis qu'il allait me l'emmener, mais il est mort. Frère, quand les gens promettent, oh, malgré promesse à Koufi. Je l'aimais beaucoup.
Un très bon compositeur avec des chants magnifiques. Mais vous savez quoi? Après sa mort, la langue de sa femme s'est déliée. Quand je te parle ce soir, c'est pas pour venir te blaguer ici, mais c'est pour que le Saint-Esprit te sorte de quelque part. La langue de sa femme s'est déliée. La femme a dit, on était à la maison, mais il avait deux visages. Il y a des moments où il avait des colères, des crises de colère bizarres. Il casse tout et il me frappe à un niveau incroyable. Et après quelques heures, il me regarde et puis il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait tout ça? Qui t'a fait ça? Pourquoi tu as des bleus sur la figure? Et sa femme lui dit, c'est toi qui as fait ça. Il se met à pleurer. Pendant 2 heures, il va chez son pasteur. Son pasteur lui dit, c'est rien du tout. Homme de Dieu déjà consacré, servant le Seigneur, composant des chansons qui ont béni les cœurs. Tu peux être sur des ténèbres qui te réclament, mon frère. Malgré tes jeûnes et malgré tes prières, qui veulent t'imposer une invisibilité incroyable. Parce que ta brillance va briser plusieurs chaînes. Merci. Recevez ça, pasteur. Ta brillance va détruire beaucoup de chaînes. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui se brisent. Pas parce que le peuple a prié, mais parce qu'un homme a commencé à briller. C'est lorsque David a commencé à briller que le peuple a eu le repos. Goliath est tombé. Que ta brillance aussi fasse, plutôt libère tes frères de leurs ténèbres. Tes frères ne sortiront pas de cette situation seulement par imposition des mains. Ils ont besoin d'un homme qui peut sortir des ténèbres. Un homme qui peut briller différemment. Un homme qui peut amener un flambeau puissant dans la famille. Refuse l'invisibilité. Vous savez, même David, alors qu'il était derrière les troupeaux, il n'était pas invisible. La preuve, l'ours l'a cherché, le lion l'a cherché. Si les adversaires te cherchent, c'est que quelque part tu es visible. Les fils ont pris ça. Si les adversaires te dérangent, c'est que quelque part ils te voient. David était vu alors qu'il était derrière les brebis. Prenez 1 Samuel 17, 50 à 51. 1 Samuel 17, 50 à 52. On peut nous lancer ça? Je vais expliquer. 1 Samuel 17, 50 à 51. C'est là que David fait tomber Goliath. Je dis à quelqu'un ceci: il y a des victoires que vous aurez parce que vous êtes circoncis. Juste à cause de ça. Et vous avez la victoire parce que vous avez une identité. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes redoutable et puissant. Ce verset-ci parle de la victoire de David. Il a dit, lui il est incirconcis, moi je suis circoncis. Un incirconcis ne peut pas parler devant un circoncis. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu ne décides pas ce soir de sortir des ténèbres, les sorciers vont toujours commencer à jouer avec toi. Même cette nuit, ils vont venir danser sur ton lit. Les sorciers n'ont pas le droit de parler tant que toi tu es dans cette famille-là. Les sorciers ne peuvent pas se sentir à l'aise. Mon Dieu, j'ai entendu une histoire pareille. Ils envoient le message. Il dit au garçon, au monier, papa Koufit,
au ressenti. C'était seulement le premier épisode. Et ce sont les oncles qui envoient le message aux garçons. Si tu ne te ranges pas, si tu n'amènes pas ces dossiers-là, les documents de la parcelle, tu seras le prochain. Ils envoient le message, mon frère. Et ils ne sont pas au village, ils sont ici à Kinshasa. Impossible, mon frère. Impossible. On ne peut pas parler ainsi à un circoncis. Ou tu es circoncis ou tu ne l'es pas. Ne fais pas semblant. Ne sois pas hybride. Répétez ça s'il vous plaît. Répétez encore. Ce qui osa, il faut osala. Il faut payer au Cana. Il faut payer Bana. Le sorcier ne peut pas venir dire tant que moi je suis ici, vos enfants ne feront pas. Quoi? Quand tu as fini de parler, ce sont tes enfants qui tombent. Les sorciers, les circoncis, l'idolâtre ne peut pas ouvrir sa bouche devant celui qui a reçu le mandat. Tu as reçu le mandat de sortir tes frères des ténèbres. Oui, ça tombe sur toi. Ils ne peuvent pas parler. Et quand ils parlent, toi tu cours, tu cherches, je ne sais pas, un prophète, un pasteur. Tu n'as même pas besoin de chercher les numéros de daddy, les numéros de mamie. Frère, tu me cherches pourquoi? Tu es circoncis ou tu n'es pas circoncis? David n'a pas dit, compte tenu de la taille de Goliath, je vais d'abord aller chercher mon père. Moi-même j'ai fini ça. Parce qu'il est incirconcis. Et ça c'est suffisant pour que j'aille la victoire. Jésus ne peut pas être du côté d'un incirconcis. Moi je vais l'achever moi-même. Pendant que je parle, que celui qui a la foi, que les sorciers de sa famille entendent ces choses. Un incirconcis ne peut pas te défier. S'il te défie, il ne doit pas dormir. Soyez en haut, frère, soyez en haut. Hier soir à 23h, je crois. Je ne sais même pas si elle est là. Il y a une dame qui m'a envoyé un message. Elle me dit, j'étais là et j'ai vu en vision quelque chose, je n'ai pas compris. Elle a envoyé le verset que le Seigneur lui a montré. Le verset que le Seigneur lui a montré était le résumé de la prédication de tout à l'heure. Je lui ai dit, c'est que certainement tu auras la victoire. Certainement Dieu est décidé d'arrêter les règnes des incirconcis. Tu dois sortir de ces ténèbres et tes frères doivent suivre. Je sors. Si tu es avec moi, tu vas dire ceci, et si tu crois, moi je sors et personne ne reste. Moi je sors et personne ne reste. Rappelez-vous de Moïse. Quand il devait sortir, Dieu a dit prenez. Prenez tout. Allez même chez les Égyptiens. Qu'ils vous donnent leur bien. Quand il partait chez les Égyptiens, donne. Il prend. Prends tout. Il ajoute même les bonus. Oui. Quand Dieu décide de libérer un élu, l'élu sort même avec les biens des incirconcis. Tu sors avec. Frère, ce sont les bonus. Les anneaux qu'on dévorait les sauterelles. Tu récupères tout ça. Je ne laisse rien. Même pas une aiguille. Tu dois vaincre parce que tu es circoncis. Il y a aussi des victoires qu'on arrive à vaincre selon Ruth 3:3. Dans ce verset, Ruth doit aller vers Boaz. Et sa belle-mère Naomi lui dit, va, lave-toi et oins-toi. Il y a des victoires plutôt. Écoute-moi bien. Il y a des guerres qu'on ne peut remporter qu'avec la propreté. Pas la circoncision ne suffit pas.
c'est un niveau un peu plus élevé. C'est comme un enfant qui fait le premier pas et il fait le deuxième. Il y a des victoires que vous n'aurez pas seulement parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous devez les avoir parce que vous avez travaillé votre cœur. Vous avez enlevé ce qui fait de vous un homme charnel. Voilà pourquoi, bien-aimé, écoute-moi et retiens. Il y a des biens qui ne se manifesteront que auprès des hommes purs. Même ici, parlons un tout petit peu seulement. Les hommes de Dieu congolais. Vous verrez que ceux qui sont très jalousés, c'est ceux qui ont travaillé leur cœur. Oyo bakoka te wana bango nde sikoyo zuwa esala nini? Soki aleki na TV eza pona ofinga. Soki aleki na TV ko critiquer sanctification. Soki aleki na TV pona nini? Parce que l'autre a des choses que seul un cœur pur donne. Biloko wana eyaka na musala te, eyaka na jeune te, eyaka soki motema eza travailler. Sois meilleur que toi dans ton passé. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses à avoir avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui feront de toi un homme d'impact. Mais tout ne vient pas par le jeûne. C'est trop limiter la connaissance de Dieu. Il y a des choses qui ne viendront que si tu fais comme Ruth. Ruth ne peut pas avoir Boaz si elle ne se lave et ne se oint. Elle doit se laver, travailler son cœur et ensuite y ajouter l'onction. Voilà pourquoi vous avez certainement constaté que des fois dans vos vies vous avez mis l'onction devant, mais j'ai peur de dire ce mot-là, mais il faut que je le dise. Je sais que quelqu'un va se retrouver. Vous avez mis l'onction devant, mais il y a eu échec. Et pourtant l'onction n'échoue pas. C'est que vous avez oublié de combiner certaines choses. Il ne suffit pas de placer l'onction. Des fois il faut ajouter la stratégie des Ruth. Il y a des victoires que vous n'aurez pas avec le cœur tortueux. Sors de la manipulation. Je sors. Sors de la duplicité. Je sors. Sors de l'hypocrisie. Je sors. Tu sais, moi, écoute, il faut s'encourager. Moi, je m'encourage comme ceci. Même par rapport, disons par rapport à tous les mots. Je me dis ceci. Si j'ai été capable d'abandonner telle chose par la force du Saint-Esprit, c'est que toi qui règnes aujourd'hui, je t'abandonnerai certainement. Comme l'autre est parti, toi aussi tu partiras. Parce qu'en réalité, toutes ces mauvaises choses sont des visiteurs qui ne doivent pas résider dans ton cœur. Que quelqu'un dise à son âme que ces visiteurs sortent de mon cœur. Que ces visiteurs sortent de mon cœur. Amen. Bats-toi comme quand tu te bats pour avoir de l'argent. Bats-toi. Refuse d'être comme ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose, toi tu regardes toujours dans le mauvais sens. Tu ne penses jamais au bien. Tu es toujours en train de penser qu'il y a quelque chose de mal. Moi j'aime dire ceci. Une fois j'ai dit à une femme qui est venue au counseling, je lui ai dit ceci. Elle me dit, maman, je suis déçue de mon mari. Finalement, après autant d'années, j'ai découvert qu'il est fidèle. Il est pudique. En tout cas, maman, vraiment, je suis tellement déçu. D'ailleurs, comme il veut se marier, là, qu'il fasse un peu sa vie. Et puis, maman, j'ai compris une chose. Ah non, maman, il n'y a pas d'homme sérieux sur la terre. Pourquoi les frères ont bougé comme ça?
Omimoni sérieux yomo. Je lui ai dit ceci. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas d'homme sérieux sur la terre? Non mais maman, moi je vous dis, même dans ma jeunesse, j'ai eu des copains, mais tous étaient pareils. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu penses que toi tu es sérieuse? Elle m'a dit, oh maman, moi je suis hyper sérieuse. Maman, attention, hein. Maman, ce qui va si ça 5 j'ai dit, mais si tu penses que toi tu es sérieuse, pourquoi tu ne penses pas qu'il existe aussi des hommes sérieux? Tel tu crois que tu es bonne, il y a aussi d'autres qui sont bons. Quand quelqu'un bien aimé ne pense qu'au mal, même quand on veut te faire du bien, toi tu vois le mal. Le diable t'a piégé. Ton cœur a un problème. L'onction ne peut pas agir comme ça. Passe par le broyeur de Dieu. Je répète, passe par le broyeur de Dieu. Laisse le Seigneur te travailler profondément. D'ailleurs, je te dis que tu vaincras. Tu vas y arriver. Tu n'as pas quand même été choisi pour avoir un cœur en ferrique. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur t'aidera. Amen. Vous devez briller dans vos choix. Vous devez briller dans vos réalisations. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Regardons ce verset et essayons de expliquer. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Qui a dit Amen? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On commence par dire ce que tu es. Tu es la lumière. Dans tout ce que tu fais, tu dois voir clair. Dans tout ce que tu fais, tu dois voir une certaine visibilité. Et tu dois avoir une certaine visibilité. Tu ne dois pas rester dans les ténèbres. Vous savez, comme je l'ai dit, quand il y a les ténèbres qui sont sur vous, même lorsque Samuel vient chez vous, même lorsque Samuel vient chez vous, il ne vous voit pas. Amen. Samuel le prophète vient chez vous. Et toi aussi tu te pointes. Mais Dieu regarde et dit, l'opportunité te passe comme ça. Même quand la grâce arrive dans la maison. Sors de là au nom de Jésus. Je sors. Tu es dans l'armée comme Eliab et ses frères. Mais regardez l'histoire, frère. Les frères de David ne sont pas cités. Les hommes sans fonction dans l'armée. Sans fonction. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient dans l'armée. Des hommes forts comme eux. Mais pourquoi ne sont-ils pas, ou bien pourquoi finalement ils n'ont pas pu être même des généraux ou je ne sais quoi? Toujours dans l'ombre. Dans l'ombre. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus est bon parce qu'il est allé au-delà de ta famille. Merci, ça tombe sur moi. Au-delà de ta famille. Il ne dit pas tu es la lumière du Congo. Tu brilleras dans la famille, tu brilleras au Congo. Et tu brilleras bien au-delà. Partout où tu iras, tu dois briller. Tu es la lumière du monde. Et ce que j'aime beaucoup, la Bible dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi la Bible te compare à une ville? Et pourtant, tu n'es qu'une personne. Dans la ville, il y a toute une population. Pourquoi te comparer à une ville? Parce que ta lumière
influence toute une. Ta lumière, comme je l'ai dit, ce n'est pas que pour toi. Vous savez, frère Serge, j'ai remarqué ceci. Lorsque Dieu, vous essayez de marcher avec Dieu, et lorsque Adonai broie votre cœur, et que Dieu décide de faire de vous un flambeau, il y a même des gens qui brillent à cause de votre onction, à cause de votre grâce, alors que vous ne le savez même pas. J'ai entendu telle prière sur YouTube. J'ai capté seulement la prière. J'ai déclaré que dans 6 jours, je devais trouver l'homme de ma vie. Et la chose s'est passée exactement comme ça. Tu vois la beauté de l'onction. La beauté de l'onction est célébrée lorsque le cœur... Si vous brillez, plusieurs seront sur la montagne. Amen. Qui a capté ça? La plupart de tes frères ne sont pas sur la montagne, sont encore dans les ténèbres, dans le trou de la médiocrité, le trou de la pauvreté, le trou du chômage. Que le Seigneur délivre. Comment tu peux faire 6 ans, 7 ans, même 3 ans dans le chômage? Frère, qu'est-ce que tu as trouvé normal? Par la puissance de Dieu, aujourd'hui que tu sortes de ces ténèbres et que quelque chose commence par la puissance et l'autorité de Dieu. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'une nouvelle chose commence en toi. Lorsque tu brilleras, plusieurs monteront sur la montagne et rien ne pourra les cacher. Il n'y aura pas que ton nom qui sera cité. Rappelez-vous, Saül a dit à David, de qui tu es? Le jour où tu décides de briller, on connaîtra le nom de ta mère. Oh mon Dieu, la vie et ses sottises. Vraiment. Quelqu'un peut être là. On ne connaît pas son père. On ne s'intéresse pas. Mais le jour où Dieu décide de te faire briller, écoute, celui qui ne connaît pas ton père n'est pas instruit. Vrai ou faux? Papa, il faut y avoir moi culture générale. Il y a maman et Obama, papa ceux qui battent papa et Obama, oh, ça juif, frère. Donc, il n'y a même pas origine. Mais qu'est-ce qui a fait ça? L'Obama qui n'était rien. Et on s'en foutait complètement du nom de son père. Mais ne pas connaître aujourd'hui son père, c'est être, écoute, débranché de quelque chose. Ne pas connaître Bill Gates, c'est... On en instruit analphabète. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment la brillance de quelqu'un peut sortir même sa généalogie des ténèbres? Comment expliquer? C'est que personne ne voyait et personne ne s'intéressait. Mais tellement que tu as amené les autres sur la montagne, tout le monde veut savoir. Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Comment ils se sont rencontrés? Comment ils se sont mariés? Mon frère, c'est une question de brillance. Oh, j'ai pitié de celui qui ne comprend pas que sa famille dépend d'elle pour briller. Amen. Tu sais pourquoi j'ai pitié, Serge? Parce que cette famille ne brillera jamais. Parce que toi, tu n'as pas compris que ça dépend de toi. Il y a des péchés qu'il faut broyer. Tu sais pourquoi j'ai utilisé le mot broyer? Il faut le faire avec colère. Tu regardes le péché, tu te dis c'est toi vraiment qui veux retarder ma destinée. C'est vraiment toi là.
Je pose la question à quelqu'un. Je monte un peu, je pose la question à quelqu'un. Je répète encore, je pose la question à quelqu'un. Qui est né d'un père et d'une mère? Non, dis seulement moi. Merci. Est-ce que lorsque tu es né étant bébé et que tu avais 1 mois, tu avais déjà commencé l'adultère? Tu avais commencé l'impudicité? Tu avais commencé à mentir ta mère alors qu'elle te regardait, toi tu mens en langue? Hein? Non, j'ai besoin de ta réponse. C'est pour te dire ceci. Même la mort nous le révèle, mais je ne vais pas aller là-bas. Toutes les choses avec lesquelles tu n'es pas né peuvent te laisser. Ah, amen. Tout. Voilà pourquoi même les biens matériels, il ne faut pas être idolâtre des biens matériels. Tu n'es pas né avec, ça peut te lâcher. Ne le place jamais à la place de Dieu. Tu n'es pas né en train de pécher. Même si tu étais dans le corps adamique, tu as appris à mentir. Tu as appris à faire l'impudicité. Tu as appris à haïr. Tu as développé ça. Voilà pourquoi tu es devenu comme ça. Alors si c'est arrivé, ça peut te laisser. Ça peut partir. Que quelqu'un dise à son âme, tel tu es venu, tel tu partiras. Bien aimé, les paroles qu'on confesse ont un grand pouvoir. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas une manière de t'imbéciliser. Ça n'a rien à voir. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand on dit dis à ton frère, quand on dit loba yomoko, même David disait mon âme, il se parlait. Alors qu'il était dans l'ancienne alliance, il comprenait ça. C'est important de te parler, de dire je ne vais pas continuer à vivre dans ce péché. Pourquoi on dit à un enfant Okoma Mouyibi? Pourquoi on lui dit ça? Okoma. J'espère que c'est correct, c'est que je comprends. N'est-ce pas? On dit Okoma, c'est-à-dire qu'avant, remarquez que moi, le diable est mauvais. Nzungu na moto, il y a ce fongola la calme. Azo so musunya kati. Sans fourchette. Le diable est mauvais. Le diable t'enlève même là. Mon Dieu, il n'a pas d'empreinte digitale ou quoi? Il n'a pas mal. Le péché. Que les enfants ferment les oreilles. C'est le culte d'adultes. Comment comprendre? Un homme 1m82. Une femme au moins de 75 kilos. Moi j'ai 75 kilos. Mais vous êtes en train de vous accrocher sur un arbre vraiment pour vous attraper. L'arbre craque. Vous aussi vous tombez. Mais vous n'avez pas mal. Le péché. Au contraire, l'homme dit à la femme, tu te sens bien. La femme aussi. Oui. Tout continuer. Le péché. Et puis c'est étrange, hein? En quittant un lieu pareil, vous les verrez rentrer à la maison, ils n'ont pas mal. Mais s'il dort seulement pendant 10 minutes dans une mauvaise position, il aura mal. Le péché t'enlève même certaines sensations pour t'engloutir. Tu sors par la puissance du Saint-Esprit. Tu sors par la puissance du Saint-Esprit. Je sors au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé de rester là. Toi, tu es la lumière que nous attendons. Oh my God, tu es la lumière que nous attendons. Tu es la lumière que l'ANA attend. Tu es la lumière que cette assemblée attend. Que cette communauté
Shiteka. Écoute, j'écoute quelque chose de bizarre. Je vais lancer ça comme ça. Il y a des porteurs d'armes que nous sommes en train d'attendre. Des porteurs d'armes. Ces personnes-là qui vont ravager le monde des ténèbres. Ces personnes-là, quand ils vont arriver, ça sera 40 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, plus que la présence de moi et d'Adi ensemble. Des personnes redoutables. Mais Dieu t'attend, toi tu es dans le péché. Ndumba wana aza na ville azozela yo ongenga oteya ya comme évangéliste mais na yo oh, il faut oteya ye oza na kati ya lisumu bato bazobanga lisumu te bazobanga suspension. Je parle de l'église. Toi tu crois qu'il y a plus pire que le péché, maman? Ça sert à rien de te cacher pour qu'on te suspende. Parce que c'est rien. Fouille la chose qui te détruit. Je veux dire quelque chose de vrai et je vais fermer vite cette parenthèse. Monsieur, je parle aux hommes. Vous qui connaissez Dieu, célibataire, lorsque vous tombez avec une fille et que vous connaissez Dieu, vous devez savoir que vous serez plus responsable que cette fille. Par le simple fait que vous avez été créé pour être chef. Et surtout que tu connais la vérité. Tu as couché avec cette fille sans te fatiguer. Tu as embrassé cette fille tant de fois. Tu as égaré cette fille. Même si elle est le protocole, toi tu es évangéliste. Tu as perdu cette âme. Dieu te demandera. Je vais expliquer un mystère du péché. Avec Daddy, on pensait qu'après ça, il fallait qu'on parle du mystère du péché. Que Dieu nous prête vie. Vous savez, quand vous péchez, pendant que vous êtes dans le péché, il y a deux choses qui se font. La première, c'est que le diable vient prendre ce qu'il veut. Et il choisit. Et je vous informe que même dans le jardin d'Éden, les diables ne choisissaient pas ce qui était vil. Alors quand tu vas vers la repentance, le sang de Jésus te lave. Tu es pardonné parce que la croix est puissante. Mais le diable a déjà volé. Et quand vous continuez votre vie, il y a des choses que tu vivais avant de pécher que tu ne verras plus malgré la repentance. Le péché est un mystère. Il ne faut pas jouer avec. Si c'était aussi facile, le diable ne séduirait plus personne. Si c'était facile, tu pêches, tu vas à la croix, on te lave, tu continues une vie de gloire, tu continues à vivre comme si rien n'était. Le diable ne séduirait plus personne. Et pourtant, il est en train de séduire sans relâche. Que quelqu'un dise à son âme, moi je sors. Moi je sors. Moi je sors. Je sors. Je vais finir. Rapidement. Comment vaincre les ténèbres? Premièrement, décider de ne plus être une bougie. Décider de ne plus être dans le ténèbre. Tout changement passe par une décision. Décider de changer. Décider de vivre une vie de visibilité. Décider d'être un flambeau. Décidez de vivre votre différence. Les enfants de Dieu, sortons dans les slogans.
Sortons des slogans. Sortons de là au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire moi je suis différent. Démontre-nous ta différence. Et nous allons attester ta différence. La différence n'a pas besoin de s'annoncer. La différence se constate. God bless you. Je suis en train de courir, je ne pourrais pas expliquer autre chose. Deuxième façon de vaincre les ténèbres. Vous débarrassez par la prière, par la méditation, ainsi que par l'étude de soi, des marques du diable dans votre vie. C'est que nous avons cité et il y a tant d'autres dans le cœur. Je dis prie. Lis la Bible. La parole de Dieu est puissante, elle vivifie. Et fais une très bonne étude sur ta personne. Ne te mens pas toi-même. Si tu es menteur, reconnais. Comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'onction de Dieu t'aidera à sortir. Troisième chose. Vivez par l'esprit. Vivez par l'esprit de Dieu et non par la chair. Vivre par la chair vous rendra moins cher. La chair efface et détruit votre valeur. Devenez aveugle lorsque la chair vous présente une chose. Devenez muet lorsqu'elle vous incite à parler. Devenez sourd lorsqu'elle vous parle. Et votre gloire, votre impact, votre influence sera visible, sera bavard, sera entendu et sera constaté au loin. Qu'Adonai bénisse sa parole et qu'Adonai te bénisse. Alléluia. Alléluia. J'attends que tu ranges ton carnet, que tu te tiennes debout. Tu es maintenant en train d'acclamer celui qui est fidèle et qui t'a parlé ce soir. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci